Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler des parutions VF du mois de février. Il y a environ une trentaine de parutions ce mois-ci que j'ai sélectionnées. Le 3 février chez Calment Lévy paraît Il était une lettre. C'est une histoire dans laquelle nous découvrons une femme qui tombe sur une lettre qui n'a jamais été ouverte ni cachetée et elle contient une demande en mariage. Elle va donc mener son enquête et découvrir une histoire assez bouleversante qui va lui permettre aussi de se poser des questions sur sa propre vie. Chez Sarbacane, nous avons London Panic, qui est un livre avec une jeune fille un peu farfelue qui veut absolument voyager à Londres. Elle s'improvise babysitter, bref, ça a l'air plutôt sympathique, ça fait penser un peu à de la chick lit, je pense, enfin, en tout cas moi ça ne me tente pas spécialement. Chez Marabout paraît Te laisser partir, qui est un thriller psychologique dans lequel on découvre l'histoire d'une femme bouleversée par la mort de son enfant et un capitaine de police bien décidé à lui faire justice. Ensuite, chez Milan Collection Macadam paraît le tome 3 de l'élite dans lequel nous avons des hommes qui essayent de reconstruire la Terre. Il y a des adolescents qui doivent trouver un travail, mais d'autres qui doivent réussir une épreuve ultime afin d'entrer à l'université. Le 4 février chez PKJ paraît La vérité sur Alice. On y découvre donc les points de vue de 4 personnages, des rumeurs, etc. qui parlent d'Alice. Alice apparaît comme une traînée aux yeux de nombreuses personnes et on ne connaît pas vraiment sa vérité à elle. C'est un roman qui devrait plaire davantage à un public adolescent. Pour le moment, les avis sont plutôt bons, quoique parfois mitigés. Je pensais me lancer, mais finalement, je vais peut-être attendre un petit peu et l'emprunter à la bibliothèque plus tard. Paraît aussi Le monde des Férales. Alors forcément, en tant qu'ancienne gameuse avec World of Warcraft, tout ça, les Férales ça me parle bien, ce sont des humains capables de se transformer en animaux, d'utiliser leurs pouvoirs, etc. Et c'est ici ce qu'on retrouve avec un jeune homme qui doit se trouver des alliés pour vaincre un ennemi. Pourquoi pas tenter si j'en ai l'occasion, après ça reste assez jeunesse avec des animaux, des pouvoirs magiques un peu comme ça, mais ça peut toujours être très sympathique. Chez les éditions Hugo paraît le livre dont le titre n'a pas été traduit, je sais pas ce que... Enfin, La voix de l'archer, Archer's Voice. Je sais pas, c'est bizarre, enfin bref. Déjà la couverture est vraiment pas belle, mais en tout cas, les avis sont excellents pour le moment, donc je pense quand même tenter. C'est l'histoire d'une fille qui débarque dans une nouvelle vie, une nouvelle ville, pardon, pour commencer une nouvelle vie justement, et elle rencontre un homme mystérieux qui a de nombreuses souffrances cachées, et ils vont sûrement se retrouver ensemble, évoluer ensemble et ça va aller mieux. Enfin, après je sais pas comment c'est tourné, c'est pas spécialement le genre de livre que je recherche dans l'immédiat, mais comme je l'ai dit, les avis sont bons, donc je tenterai peut-être cette romance prochainement. Le 10 février chez Prélude paraît Fermer les yeux, qui est l'histoire d'une fille qui a une phobie de l'avion et qui essaye de la combattre en allant à des séances d'hypnose. Elle va par contre avoir des terribles hallucinations dont elle va essayer de trouver les origines. Chez MSK apparaît le tome 2 de Red Queen, dans lequel vous avez un royaume où la couleur de votre sang détermine votre existence, les argents étant au-dessus des rouges. Et dit comme ça, je comprends peut-être un peu mieux la couverture, parce que avant de lire le résumé, je me disais bon c'est quoi, c'est une histoire de vampire, il y a du sang sur une couronne, c'est un peu bizarre. Ça a un peu plus de sens, je sais qu'il y avait énormément de coups de cœur pour le 1, donc ce tome 2 doit être très attendu. Chez Hachette Collection Black Moon paraît Sunshine, qui est une histoire qui bascule entre fantastique et horreur avec une histoire de maison hantée et d'esprit un peu fantôme. Je vous avoue que ce genre de speech m'intéresse de moins en moins. Et puis la couverture ne me plaît pas. Alors j'ai vu que ça plaisait à beaucoup de monde, moi ça ne me plaît pas du tout, je sais pas, elle est un peu bizarre. Mais voilà, je suis seule au monde sur ce point-là, c'est pas grave. En tout cas, ce n'est pas moi qui le lirai. Le 11 février, chez De Noël paraît Méthode 1533, qui parle d'une jeune fille enceinte qui est enlevée. Elle se montre déterminée et calculatrice, non pas effrayée, et elle met au point une évasion, quoi, enfin comment dire, un plan pour s'évader. Ça paraît plutôt assez haletant comme histoire et comme récit, donc pourquoi pas tenter si j'en ai l'occasion. Le 11 février, chez la collection R, paraît le tome 2 des Vivants, qui rappelle un peu le scénario d'un film catastrophe avec des événements destructeurs qui s'enchaînent, dont le premier est un terrible tremblement de terre. Le 11 février, chez les éditions Scrinéo, paraît Comme un poison entre nous,
qui raconte l'histoire d'une femme mariée à Pierre. Tout se passe bien, ils vivent leur petite vie tranquille jusqu'au jour où en face de chez eux emménage une femme avec son fils. Le fils voit en Pierre le père qu'il n'a jamais eu, et donc la femme se pose de drôles de questions à force. Chez Lumen paraît Alive, qui a un résumé franchement pas mal du tout. Je crois pas lui rendre hommage en vous le résumant en une ou deux phrases. Allez le voir si vous le pouvez. C'est l'histoire de plusieurs adolescents qui paraissent avoir 17 ans, mais eux ils se souviennent qu'ils ont 12 ans, que c'est le jour de leur anniversaire, et ils se réveillent dans un sarcophage avec aucun autre souvenir que le fait que c'est leur anniversaire et tout ça. Ça fait un peu, vous voyez, les élus qui se réveillent plusieurs années après et puis se retrouvent dans un labyrinthe paumé et tout. Enfin, ça a l'air pas mal, à voir ce qui se cache derrière donc. Il y a aussi le tome 2 du Secret de l'Inventeur qui est un roman dit steampunk, c'est-à-dire un roman qui se passe dans le passé, ici au 19e siècle, mais avec la technologie du futur. Et en plus, il y a l'Empire britannique qui a écrasé la rébellion qui aurait dû donner lieu aux États-Unis d'Amérique. Donc il va y avoir pas mal de clans rebelles, tout ça. Et on a une héroïne au milieu de tout ça, on a aussi un petit peu de romance, des petits robots un petit peu, puisque bon, c'est le propre du steampunk. C'est un roman franchement très original, accessible aux jeunes et tout ça, différent de ce que l'on voit, et j'avais bien aimé le premier tome. Chez Michel Lafon paraît Un parfum d'encre et de liberté. J'aurais un peu de mal à vous le résumer celui-là. On va dire que nous avons deux femmes qui n'ont pas d'enfants et qui vivent à des époques différentes, l'une en 1850 quelque chose, l'autre en 2014, et en fait leur histoire va se rejoindre grâce à des cartes, des dessins, notamment qu'avait fait l'autre personne du 19e siècle, donc, et une mystérieuse clé. Ça a l'air d'être un beau récit, mais voilà, le résumé est assez mystérieux pour moi. En tout cas, les premiers avis qui sont tombés sont déjà très bons. Il y a aussi le tome 4 du Dernier Royaume, qui parle donc de 3 royaumes, de 4 personnages et d'une magie oubliée qui va refaire surface. Et on n'oublie pas Dreamology, qui parle d'une jeune fille, Alice, dont le garçon qu'elle rêve sans cesse en fait est peut-être réel. Voilà, ça paraît assez jeunesse, assez chiclite, mais apparemment il y a de plutôt bons avis, ça n'a pas l'air de faire trop dans la simplicité. Je le lirai prochainement, mais je vous avoue que voilà, ça ne m'enthousiasme pas plus que ça pour le moment. Le 16 février, chez Rajo, paraît le tome 2 de Nos âmes jumelles de Samantha Bailey. Alors là, je me doute que c'est un très beau roman avec une très belle écriture, j'avais adoré ce qui nous lie. Mais le speech, voilà, on fait un résumé d'adolescent assez banal avec l'histoire d'une amitié entre deux jeunes filles. Après, à voir comment est développée la richesse des sentiments, je pense qu'il devrait me plaire. Le 17 février, chez Hachette paraît Dans le silence de ton cœur, qui parle d'une jeune fille qui n'a jamais manqué de rien. À l'adolescence, elle devient sûre d'elle et pleine de mépris. Mais un jour, quelqu'un, plus précisément un membre de sa famille, va mourir et elle va devoir prendre conscience de ses erreurs et réussir à vivre avec cela. Ça a l'air assez touchant. Donc à voir ce que ça donne, en tout cas je sais pas si je le lirai dans l'immédiat, mais je vais suivre les avis. Chez Castelmore paraît Sorcière malgré elle, qui parle d'une jeune fille qui vivait en pension jusqu'alors, et quand elle rentre chez elle, elle découvre que tout le monde est mort, pas de chance. En plus de ça, elle apprend qu'elle est issue d'une lignée de sorcières, et donc elle va devoir apprendre à manier ses pouvoirs toute seule pour faire face aux événements qui l'attendent, et essayer de retrouver aussi qui c'est qui a tué tout le monde, hein, ce serait bien. Je sais que c'est une sortie très attendue. Pour ma part, pourquoi pas, je vais attendre les avis, pour le moment ça ne me tente pas plus que cela. Chez Brajlon paraît Bioshock, qui parle d'un homme qui découvre une cité sous-marine. En apparence c'est une utopie, un lieu qui n'existe pas, qui est parfait. C'est une société qui est basée sur le pouvoir de la science, sauf que bien entendu tout ça, ça va mener à une guerre civile dans laquelle on se demande qui mérite vraiment de survivre. Chez Brajlon paraît aussi un livre au nom imprononçable, Homunculus, je sais pas. Ça se déroule au 19e siècle, à Londres. Il y a des scientifiques qui s'opposent à un milliardaire, un savant et à une horde de morts-vivants. Et ils s'opposent pour en fait avoir une créature fantastique, l'homuncule, qui est capable de triompher de la mort et du temps.
Je précise aussi la sortie du manuel Steampunk qui permet d'en savoir un peu plus sur ce mouvement à la fois tourné vers le passé et le futur. Le 18 février chez PKJ paraît Nil. Alors là c'est un des livres qui me tente le plus dans toutes ces parutions. Il est question, alors il y a une phrase très accrocheuse, hein, c'est comment sortir d'une île qui n'existe pas en fait. Et chaque jour il y a une porte pour sortir de l'île, sauf que la porte apparaît à différents endroits, donc il faut encore être capable de la trouver. Bonne chance à l'héroïne. Il y a aussi le tome 3 de Nashira. Nashira est un royaume consumé par la chaleur et donc l'héroïne doit essayer de le sauver. Chez Le Cherche Midi sort Les derniers jours de Rabbit Haze, qui parle d'une femme entourée de ses amis et de sa famille qui n'a plus que 9 jours à vivre. C'est un livre qui paraît assez triste et qui parle de l'acceptation de la perte d'un proche. Dit comme ça, je n'ai pas spécialement envie de le lire, mais finalement, il y a quand même eu déjà 2 coups de cœur sur ce livre-là. Donc si j'en ai l'occasion, je le lirai avec mon paquet de mouchoirs à côté de moi. Voilà. Le 18 février chez De Noël paraît Ne t'approche pas. Il y a donc une adolescente qui vient frapper à la porte d'une psychologue qui vit recluse dans sa maison avec son mari. Cette adolescente s'avère en fait très manipulatrice et elle va obliger la psychologue à se poser des questions sur elle-même, sur sa vie passée et sur les secrets qui pèsent aussi sur son mariage. Chez Gulfstream paraît L'œil de Sha'ak. Au 9e siècle, il y a une sphère qui a été lancée par le dieu de la pluie, Sha'ak, et elle a déclenché un grand cataclysme qui a mis fin à la civilisation maya. En 2005 ou quelque chose comme ça, il y a un jeune homme qui va rechercher cette sphère avant qu'elle ne tombe entre des mauvaises mains. Le 19 février chez Milady paraît Avant de t'oublier, qui parle d'une femme, mère de famille, qui a un mari, etc. Tout se passe bien, mais elle apprend qu'elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Donc chaque jour, elle va noter dans son carnet tout ce qu'elle n'a pas encore oublié. Le 24 février, chez Hachette paraît le tome 3 de la saga Waterfire, qui est une saga que j'ai beaucoup appréciée, pour son thème notamment original, les sirènes, l'univers marin. Il y a toute une quête qui est menée assez importante avec des objets recherchés, des alliances, des conflits entre les royaumes, enfin voilà pour faire assez vaste. Hein. C'est une saga que je vous recommande si vous recherchez un petit peu d'originalité et si vous avez envie de plonger dans un monde sous-marin. Le 25 février chez Gallimard paraît Fan de la vie impossible. C'est l'histoire de 3 amis qui vivent et font face donc aux différentes épreuves de la vie ensemble, mais s'aimer suffira-t-il à les sauver? Le 26 février chez Milady paraît La Rose et la Tour. Vous connaissez sans doute le nom de l'auteur qui a écrit Le Dernier Souffle. C'est pour ça que j'ai sélectionné notamment ce roman-là pour vous le présenter. Et de plus, le résumé me faisait drôlement penser à Outlander. En ce moment, je suis à fond dans Outlander, je peux vous le dire. En fait, c'est l'histoire d'une fille qui retourne au 19e, non, au 18e, enfin je sais plus, après dans le passé, au moment où il y a la révolution jacobite écossaise. Donc elle retourne dans cette époque-là, on ne sait pas trop comment. Et elle se dit, ah bah tiens, il faudrait que je sauve ce comte-là, parce que si je sauve ce comte-là, dans mon présent à moi au XXe siècle, ça sauvera peut-être mon conjoint qui lui est tombé dans le coma. Il y a un jeu avec 2 époques différentes, l'Écosse en même temps, tout ça, enfin c'est vrai que ça faisait un peu penser à Outlander, je trouve. Mais après voilà, hein, la comparaison s'arrête là, enfin j'en sais rien encore, je l'ai pas lu, vous me direz. Mais voilà, c'est assez intéressant, je le lirai peut-être, on verra. En tout cas, j'espère que cette vidéo-là vous a plu. N'hésitez pas à me dire les parutions en question qui vous intéressent. Je vous retrouve très prochainement pour vous parler de quoi? Oui, du livre que j'ai lu pour le mois de janvier avec les livres de la tentation, hein, c'était une de mes dernières vidéos. Et je vous retrouve ensuite pour un petit book flash, pour vous présenter mes dernières lectures. Je suis un petit peu à la traîne, mais ne vous inquiétez pas, ça arrive très bientôt. Voilà, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous fais de gros bisous. Bye bye!